Bonjour les enfants, c'est papa. Comme vous pouvez le constater, papa est rentré à la clinique. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique. Wosso mon bon petit. Viens ici mon bon petit, la poussière de ça sur ça. Alors là, comme on a traité des sujets importants pendant qu'on était à la clinique, j'espère que vous vous êtes bien amusés. Il y a un gars qui m'a wanda. Pendant mes vacances, il y a un moula qui m'a wanda. C'était pas quoi. Le moula qui m'a wanda, c'est Serge Branco. Serge Branco. Aïe, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les Églisiens. Vous savez, une fédération de football qui n'aime pas les joueurs de l'équipe nationale de football est une fédération qui est vouée à ne pas avoir de bons résultats. Je vous parle fondamentalement d'amour. C'est-à-dire que le premier rôle de la fédération, d'une fédération nationale de football, c'est de protéger les joueurs de l'équipe Fagnon. C'est donc de leur donner de l'amour. C'est toujours bien quand la fédération aime les joueurs. Là, vous voyez, j'essaie de ne pas mettre le nom de Dadis Camara. Mais ça ne dose pas. Mais ça ne dose pas. Mais ça ne dose pas parce que la fédération, c'est Dadis Camara. Oui, Samuel. Excuse-moi, moi j'étais en vacances, je viens de rentrer, et là je suis en train de ramasser tous les petits trucs et tout. Je suis fatigué, j'ai déjà trop parlé des histoires en coin et tout. Là je t'amène un peu sur notre délire. Hein? Églésien, on s'est quand même manqué un peu. Donc vous pouvez m'expliquer, messieurs les Églisiens, comment se fait-il que un bonhomme comme, il s'appelle comment même, Serge Branco, il dit avec sa propre bouche que Andrew Nana, capitaine, futur capitaine, le patron des Lions Indomptables, André Onana, l'un des meilleurs gardiens du monde. André Onana, que même l'équipe de Manchester, c'est même pas que moi, il a tapé son foufia, il vient commencer à délirer sur un petit. Non, 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 non. Moi, je suis quelqu'un qui vit la vraie vie. C'est ça mon problème avec vous, c'est que vous vivez vos fantasmes, alors que nous, on vit la vraie vie. André Onana est le joueur le plus bichonné de Manchester. Et il n'est pas bichonné là-bas parce que non, il a un pied cassé. C'est le mec le plus bichonné. Parce que les compétences, il n'y a pas un week-end. Et pour lui démontrer que son club est fier de lui, pour lui démontrer que son club est fier de lui, il est à la une des réseaux sociaux, toujours. Il est la vitrine de Manchester United aujourd'hui. De ce que moi je vois. Parce que je ne sais pas ce que le moulin de Serge Branco, lui, il voit. Je ne veux pas parler de sa carrière. Parce que ramener toutes les choses aux personnes, c'est comme si vous voulez faire la concurrence. Vous voyez très bien que c'est le jour et la nuit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de notre pays, de la gestion. Je vous dis qu'on enlève l'amour. Les gars. Je vous parle d'un mot que... Ouais, il y a beaucoup des Églisiens qui vont descendre maintenant. Wow, c'est ça que tu as vu, c'est monté. Non, les enfants, je prends la vie et c'est moi qui vous traite les maladies que j'estime que vous avez. C'est pas vous qui me dites par où je pars. Parce que je suis un clinicien, donc je vous traite les maladies que je pense que vous avez. Et je vous anesthésie, je vous pique des médicaments à des endroits bien précis pour savoir clairement, parce que ça doit aider à ce qui est ma thèse principale. Montrer comment c'est qu'une société est quand elle est gérée sans amour. Et ça, c'est à l'échelle, je vous avais bien dit, je vous dis tout ça. Le Cameroun, c'est l'Afrique, à foutre des sables et tout, c'est pour moi. On remet les choses un peu à leur place, hein, et on démarre. Je ne sais pas pourquoi c'est compliqué à comprendre. Donc, vous voyez bien, par exemple, que là, un bonhomme est un proche de l'Afrique à foot. Parce que je ne sais pas si le gars de Serge Branco, là, lui, travaille à l'Afrique à foot. Moi, je sais pas. Tu travailles à l'Afrique à foot, frérot. Et même quoi ton rôle à l'Africa Foot. Parce que ce que tu dis sur les joueurs là, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Pour quelqu'un, non. L'image même de l'Africa Foot, c'est l'équipe nationale de football. Donc, que ce soit ta vérité ou que ce ne soit pas ta vérité ou, mais il y a aussi quand même les faits. Parce que si tu dis par exemple que un gars, Fabrice Ondoa, est quatrième gardien à Nîmes et il ne joue même pas. Donc, c'est un mouilleur. Non, on ne va pas te... Parce que tu dis que c'est un bon joueur. C'est là les gens vont te dire qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Quand le gars il est à Nîmes, hein, troisième gardien, nous il plaît. Ça, c'est les chaos spirituels qui arrivent souvent
parfois dans la vie. Et lui, c'est un chaos spirituel, psychologique. On dit tu es tombé, tu es tombé les 4 pieds en l'air. Oui, un gars on comprend. Il joue à l'équipe nationale du Cameroun. Il arrête les pénaltys. Il fait le Hamlet. Donc, il est une énigme. Donc, tu peux dire que le bonhomme, il est en 3e division et tout, mon petit Serge Branco. Mais regarde, comment tu peux dire qu'Andro Nana est un gardien moyen dans un grand club? Le gars qui porte le grand club en ce moment. Le gars qui porte, je vous dis les enfants, ah là là, c'est à ce niveau-là qu'on va rester avec le débat. Parce que c'est là que vos yeux peuvent voir. Et c'est là où vos démons peuvent être touchés. Donc, on va rester calibré là. Ok? Ouais, on peut jouer, on coigne, tout ça, tout ça. Ça ne vous dérange pas, oui. Parce que le problème est d'abord l'amour. Politique sans amour, nous, bien la politique. Donc, il faut que je vous montre comment la société se détruit par manque d'amour. Comment c'est que les rancuniers, quand vous avez des rancuniers au service de votre business, vous êtes dans le houlouba. Donc, le bonhomme, toi, Serge Branco, Serge Branco, tu dis qu'Andro, c'est un joueur moyen. Sérieux. Dans un grand club. Après, tu switches. Zambo Anguissa. Zambo Anguissa, je crois que c'est au moins, peut-être sa 4e, 3e, 4e, ou c'est même 5e saison à Naples. Titulaire incontesté depuis des années. Signature de chez Adidas propre. C'est parce qu'il veut souvent faire son dolé ici. Parce qu'il faut prendre les gens entre le moment où on est même là au pays, là. Parce que quand on est là au pays, là, c'est l'endroit qui détruit le talent. Donc les gens viennent même avec le talent, c'est quand ils arrivent là. On voit le vrai talent de quelqu'un dehors. Pauvre à zéro. Mais oui, regardez-moi les enfants. Moi, j'ai resté là-bas, là, les gars seraient en train de me lancer les cailloux à la rue de la joie. Je suis sérieux, je ne suis pas obligé de vous. Pourquoi? On se connaît, les gars. C'est parce qu'on s'aime. Donc, on peut se dire des vérités. On peut se dire des simples vérités. Chez vous, là-bas, là où on banalise la vie. Regardez comment vous venez me parler ici. Regardez comment, quelqu'un écrit, tu tapes sur son profil comme ça, tant. Il t'écrit en gros mots, il t'insulte avec un long vocabulaire, tous les jours, il est sur ta page, tous les jours, il est sur ta page. Il écrit. Tu pars sur sa propre page par curiosité et tout. Son dernier post date de 2022. Donc, lui, il existe sur ta page. Et moi, je kiffe toujours ce genre de mec et tout. Mais à un moment, il se perd trop, quoi. Ça veut dire qu'il serait bien qu'il ait aussi un peu sa propre opinion. Non. Constitué pour fonctionner comme ça. Parce que ne croyez pas que l'environnement politique est fabriqué des petits Yoda. Non, c'est nous les êtres humains. Donc, quand toi, Serge Branco, tu dis que Zambo Anguissa est un joueur moyen dans une équipe titulaire incontesté avec Osimhen, jamais mis au banc. Non, c'est qu'il manque l'amour. La question qu'on doit se poser de manière fondamentale, c'est que pourquoi c'est que la FECAFOOT se recoquine de ce genre de personnes et ne sanctionne pas ce genre de discours? Pourquoi il n'est pas sanctionné? Ne serait-ce que par rapport à sa proximité avec le docteur Dadis Camara. Il devrait lui tirer les oreilles. Pourquoi il ne lui tire pas les oreilles? C'est la même question qu'on pourrait demander. Pourquoi le docteur Dadis Camara, lui, ne tire pas les oreilles à Mumbanya? Ah, mon petit Mumbanya, tu viens coche le général. Oui, le docteur Dadis, tu devais lui dire ça, frérot. Que non, que c'est pas clair. Comment c'est quoi ces réponses? Non. Quand la haine a déjà rongé tout le truc, l'objectivité, je vous dis toujours ça, la haine ne ronge qu'une seule chose, l'intelligence et la cohérence. Je suis content d'être rentré à la clinique, les enfants, avec cette thérapie bien au point, hein, pour vous dire welcome back. C'était papa.